Bonjour et bienvenue dans votre journal de l'économie sur Investi Média. À la une, l'avancée du digital sur le continent, du e-commerce à la monnaie électronique, focus sur le numérique dans ce journal. Puis l'aquaculture au Togo. Quels sont les défis et les opportunités du secteur? Nous en parlerons. C'est une première au Togo, la semaine du e-commerce. Lancée ce 16 août par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale, l'événement couvrira en réalité 14 jours et a pour objectif de vulgariser le commerce électronique dans le pays et surtout dans le Grand Lomé où se concentre l'essentiel des acteurs économiques. L'information est tombée à la suite du Conseil des ministres du 11 août dernier. eBay Holding, propriété du mania des BTP, Mahamadou Boukongo, va prendre une participation de contrôle de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, l'une des deux banques publiques du pays. L'État togolais compte garder 10% de l'actionnariat, ceci pour veiller aux intérêts togolais. Suivez ce récit de Edem Semekonao. En Conseil des ministres de ce mercredi 11 août, il a été adopté un projet de décret fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, BTCI. Une commission d'évaluation des privatisations a été mise en place afin de procéder à l'estimation, de donner son avis sur le projet de cession et de proposer le juste prix. Le décret permet la poursuite du processus de cession d'une partie des actions détenues par l'État à la société de droit togolais eBay Holding, du mania burkinabé des BTP, Mahamadou Boukongo. Ce deal, dont le montant n'est pas encore connu, vient finaliser un long processus de privatisation qui a démarré depuis 2019, après que l'État togolais a dû abandonner sa première option de fusion, opération qui devrait impliquer cette dernière possession dans le secteur bancaire que sont la BTCI et l'UTB, Union togolaise de banque. eBay Holding, compagnie financière au capital social de 30 milliards de francs CFA, devrait reprendre ainsi une participation majoritaire de la BTCI détenue jusque-là à 100% par l'État togolais. Ce dernier, selon le relevé du Conseil des ministres, ne conservera que 10% de l'actionnariat. Le gouvernement justifie cette privatisation par sa volonté de nouer des partenariats avec le secteur privé dans le but d'accélérer la croissance économique. Très consommé par les populations, le tilapia est la deuxième variété de poisson la plus élevée du secteur aquacole. À Kovié, une ferme piscicole s'y consacre totalement. Allons à la découverte d'un secteur prometteur générant des revenus importants à l'économie dans ce reportage. On se croirait sur une presqu'île, des bassins d'eau par dizaines contenant des milliers de poissons et d'alevins. Nous sommes dans une ferme piscicole à Kovié, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Lomé. La ferme est créée en 2007 et on a commencé à produire 3 espèces de poissons. Le tilapia, le clarias et l'hétérotis. Actuellement, nous ne produisons que du tilapia, et essentiellement du tilapia rouge. On a le vin. Le vin pas vite que on a le vin, mais de notre là, mais de tout, mais doré, afin que mais adoroa. On doit quand nous boissons quoi, pas d'eau dans le bassin. Autour de ce bassin, des filets bien dressés pour la pêche, des tilapias rouges piégés dans les mailles, mais ceux qui pèsent moins de 350 grammes auront une seconde chance, tandis que les autres finiront dans les plats. Avec une capacité de production de 112 tonnes annuelles, la dite ferme ne produit qu'actuellement 7 à 14 tonnes de tilapia et environ 400 kg par pêche. Et on peut aller jusqu'à 300-400 kg par séance. Ou bien des fois, les gens viennent, on fait 20 kg. Ça dépend. Mais la production moyenne, nous pouvons aller jusqu'à 300-400 kg par pêche. Réalimenter les bassins d'eau pour s'assurer de leur qualité et des aérateurs pour oxygéner l'eau, c'est autant de systèmes techniques mis en place pour l'épanouissement des poissons. L'aérateur principalement sert à fournir de l'air, de l'oxygène, à augmenter le taux d'oxygène dans l'eau. Quand la qualité de l'eau se détériore,
les paramètres physico-chimiques de l'eau changent. Secteur à la fois porteur et rentable, la pisciculture se positionne aujourd'hui comme une solution à l'épuisement des ressources halieutiques. Le marché du tilapia est là. On n'arrive pas à produire. La demande est croissante. Il faut produire. Il faut chercher les moyens pour améliorer, pour intensifier la production. Donc, l'aquaculture, c'est un secteur promoteur. C'est un secteur où les jeunes peuvent se lancer. Avec un littoral de 56 km, le Togo dispose de multiples potentialités et ambitionne devenir un important producteur de tilapia. L'exécutif s'est ainsi engagé à faire prospérer le secteur aquacole par la création de l'IFAD Aquaculture des Lavagnon. Mais le secteur reste à soutenir. Les difficultés sont très énormes. La première des difficultés qu'on rencontre, c'est l'aliment qu'on doit donner aux poissons. Le coût est cher. Pour avoir 1 kilo de poisson, il faut donner un certain nombre de kilos d'aliments. Le second point est les équipements. Il faut avoir le pH, l'oxymètre. Tous les équipements d'aquaculture sont très élevés en termes de coût. Au-delà de ça, il faudrait que l'État subventionne par exemple l'électricité. Le secteur halieutique joue un rôle économique essentiel avec une production annuelle avoisinant les 25 000 tonnes. Il emploie près de 22 000 personnes et contribue à 4% du PIB agricole et 1,3% du PIB national. Pour certains, il est le mal-aimé de l'agriculture au Togo. La filière floricole, bien que source de passion et d'attrait, fait vivre tout un secteur. Les fleurs sont ainsi cultivées dans la région maritime, notamment à Kovié, où plusieurs producteurs s'évertuent à faire vivre le marché. Zoom sur ce secteur dans ce reportage. Elles sont les inconditionnelles des grands événements, discrètes mais élégantes. Les fleurs reflètent nos émotions. Si à la fête, les gens commandent les fleurs pour l'anniversaire, le mariage et les décès aussi. Pour s'approvisionner en fleurs, ces fleuristes recourent essentiellement au marché de production locale. C'est le cas ici à Kovié, localité située à une trentaine de kilomètres de la capitale Lomé, où une vingtaine de variétés de fleurs sont cultivées. Globalement, nous avons une vingtaine de variétés de fleurs vivaces que nous produisons sur place. Voilà quelques variétés. Là, nous avons celle qui est là, qui est de l'Alpinia purpurata rosé. Celui-ci, c'est toujours le même Alpinia purpurata, mais rouge. Heliconia sassi. Un autre Heliconia major rouge. Là, un Heliconia catarsia hybride. Ancien instituteur, Adoka Nukoku Adji Atavidjo s'est consacré exclusivement à l'agriculture, plus précisément à la culture des fleurs depuis plus d'une vingtaine d'années. Je ne regrette pas d'avoir quitté la profession enseignante, financièrement parlant. Je tourne autour de 100 à 180 000 francs net par mois. Mais il arrive des moments où le yacht déborde. Lors de ces crues, on perd beaucoup. À ce jour, je vous avoue que je suis à moins de 100 000 francs par mois. Peu développées au Togo, les fleurs fraîches sont encore peu consommées sur le marché local. Un de nos gros souhaits, que de trouver un canal, un tuyau pour canaliser nos produits vers l'exportation. Donc nous sollicitons vraiment la recherche de ces marchés et puis aussi la technologie pour le conditionnement de nos produits. Parce que pour aller à l'exportation, il faut être dans certaines normes. Et ces normes-là exigent un minimum d'équipement et de savoir-faire. Du champ au marché, les fleurs restent accessibles à toutes les bourses. De cette taille, cette Alpinia purpurata arrosée, de cette taille, nous le vendons à 150 francs l'unité. Les
Vous voyez, toutes ces fleurs-là ont une même forme. Les couleurs sont différentes, mais la forme est presque identique. Nous les appelons des griffes. Les griffes, c'est à 50 francs l'unité, Borchamp. Oh, on vend jusqu'à 500 francs. Hein. Ah bon? Si tu dis ce que tu vas faire, on va le faire. Si tu veux ce que tu vas faire avec les fleurs, là, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Parent pauvre de l'agriculture, le secteur floricole togolais est à promouvoir. L'exécutif doit ainsi miser sur tous les paliers de l'agriculture nationale pour une croissance économique soutenue. Honorer la jeunesse en optimisant sa participation au développement économique au Togo, c'est l'objectif de la Journée internationale de la jeunesse. Célébrée chaque 12 août, l'événement a été marqué au Togo par une conférence sur le système alimentaire et la remise de prix à plusieurs associations de jeunes. Faire de la jeunesse un acteur de développement de premier plan, en investissant de façon sensible dans l'ingéniosité et la créativité de la jeunesse, c'est l'engagement de l'exécutif togolais, accompagné de ses partenaires pour soutenir les jeunes. Et il est important pour UNFPA, avec les partenaires, d'accompagner le Togo dans ces stratégies de la jeunesse. Vous savez que 2/3 de la population togolaise, donc la plupart, est constituée de jeunes de moins de 30 ans. Et donc il est important, au moment où les jeunes débutent leur carrière, font leur formation professionnelle, il est vraiment important qu'ils soient accompagnés, guidés et motivés pour réussir leur emploi, leur employabilité et surtout les initiatives d'entrepreneuriat. La jeunesse au cœur des transformations du système alimentaire et la création d'emplois inclusifs durables au Togo, c'est la substance de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. À cette occasion, c'est la Maison des jeunes d'Adjidogomé qui a accueilli la célébration officielle de l'événement. Nous sommes fiers d'avoir des JICAT, des Agrocom, des NSCPA, des Champizo, des Natuté, des Tanko Timati, des Togosime, des Junabio, et j'en passe. Nous sommes fiers de tous ces champions qui honorent notre pays par leur réussite entrepreneuriale, tant dans le domaine agroalimentaire que dans les autres secteurs. L'événement a été marqué par des remises de chèques à 20 associations de jeunes lauréates du concours annuel d'appel à projets. 10 millions de francs CFA ont été accordés au total aux récipiendaires et des kits d'insertion socio-professionnelle remis aux artisans. Nous avons constaté, avant l'élaboration de ce projet, que les jeunes ne s'intéressent pas aux activités qui concernent le développement de leur localité. Alors donc nous nous sommes dit, mais est-ce qu'on peut rester comme ça, regarder ce phénomène? Voilà pourquoi nous avons initié ce projet. Le but d'inculquer à ces jeunes les notions de participation citoyenne au développement de la communauté, les notions de leadership. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de recevoir un marché. Ça représente beaucoup. 4,5 milliards de francs CFA de crédits octroyés aux jeunes entrepreneurs par l'intermédiaire du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ et 12 792 emplois créés. L'exécutif togolais témoigne ainsi son engagement multiforme aux côtés de la jeunesse. Vivier d'énergie, l'exécutif togolais met au cœur de ses préoccupations les jeunes. À travers différents mécanismes et programmes, l'État accompagne cette jeunesse qui s'illustre dans plusieurs secteurs. Suivez plutôt ce reportage de nos confrères de la télévision nationale. La jeunesse togolaise est célébrée dans toute sa diversité ce 12 août 2021. Focus cette année sur des jeunes entrepreneurs agricoles. Leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie de la population et la création d'emplois sont mises en lumière. Le thème national nous offre l'occasion de mettre en lumière le talent transformateur de la jeunesse, mais aussi de projeter un regard objectif sur les défis des systèmes de transformation dans un contexte de santé humaine et de création d'emplois. Les échanges devront permettre de distinguer des jeunes porteurs d'idées innovantes dans le domaine agroalimentaire,
Déjà, ils sont nombreux, ceux qui font la fierté du Togo à l'échelle internationale. Cette jeunesse, le gouvernement la veut en bonne santé pour réaliser ses ambitions de développement. Et comme l'occasion se présente, elle est appelée à plus de vigilance face à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Même si nous avons fait preuve de résilience et que notre jeunesse s'est montrée créative et endurante face aux effets de la crise, il faut savoir que la menace est loin d'être écartée. Chers jeunes, je vous exhorte à redoubler vraiment de vigilance pour ce qui est du respect des mesures barrières. Bien au-delà, Myriam Dossouda Médard mandate les jeunes Togolais à s'investir davantage dans la lutte contre le Covid-19. Ils sont appelés à être des porte-voix de la campagne vaccinale dans les coins et recoins du Togo. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Togo cherche à mobiliser de nouveau sur le marché financier de l'UEMOA à partir du 20 août. L'opération se fera via des obligations assimilables du Trésor. D'une maturité de 10 ans, les titres émis ont une valeur unitaire nominale de 10 000 francs CFA et sont assortis d'un taux d'intérêt annuel de 6,15%. Notons que depuis le début de cette année 2021, le Togo a déjà mobilisé 408 milliards de francs CFA. La monnaie nationale ghanéenne, le CEDI, est en passe d'être numérisé. Le e-CEDI est un projet de la Banque centrale ghanéenne et le pays vient de sélectionner une entreprise allemande pour l'aider à concrétiser cette monnaie. La dite société allemande sera chargée de lancer d'ici à quelques mois le projet pilote de CEDI numérique ou e-CEDI, le CEDI étant la devise nationale ghanéenne. De l'e-monnaie au e-commerce, le numérique bat son plein dans la sous-région au Bénin où elle est née. Top Chrono, spécialisé dans la transmission des courriers express, s'est imposé depuis plus d'une décennie dans le secteur postal. Face aux nouveaux défis du numérique, la société s'adapte et fait ses pas dans le e-commerce. Un sujet d'Africa 24. Diplômé d'une école supérieure de commerce de Grenoble et titulaire d'un master en Grande-Bretagne, Régis Fassia a tôt découvert le potentiel qu'il avait en entreprenant au Bénin. Ayant constaté une défaillance au niveau de la transmission du courrier express dans le pays, il a conçu un business plan avec le concours de sa femme Sylvie Poyon afin de créer l'entreprise Top Chrono en 1995. Avec un petit budget, Top Chrono a été fondé. L'entreprise s'est spécialisée dans le secteur postal, notamment la livraison des courriers express au Bénin. Bénéficiaire de l'accompagnement de l'école de commerce de Grenoble, Top Chrono a obtenu la mise en place de procédures ayant favorisé l'extension de l'entreprise dans la zone UEMOA et en France. Après quelques années, Top Chrono a eu la certification ISO. Aujourd'hui, notre activité est essentiellement axée sur la télécommunication. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, les bordereaux sont remplacés par des systèmes de code à barre que nous utilisons surtout dans les expéditions internationales. On a mis en place ce qu'on appelle le tracking qui permet d'avoir une certaine visibilité depuis l'heure de l'expédition jusqu'à la livraison. Nous avons aussi ce qu'on appelle, je dirais, les commandes en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons développé aujourd'hui ce qu'on appelle le e-commerce qui est en train de devenir l'activité principale de Top Chrono. Top Chrono dispose d'un service coursier très actif. Dans la salle de traitement, des agents professionnels procèdent à l'enlèvement et la livraison des plis et colis. Grâce au leadership du PDG Régis Fassia, Top Chrono Group consolide la relation avec ses partenaires. Nous sommes satisfaits de ce partenariat que nous avons avec Top Chrono, étant donné que aujourd'hui, c'est une structure depuis 1995 qui a investi dans les ressources humaines et matérielles, a mis les moyens pour compétir avec les grands groupes comme les DHL et autres, et aussi avoir une place sur le marché à l'international. Et comme vous le constatez, nous sommes satisfaits, d'autant plus que Top Chrono respecte aujourd'hui les normes internationales en matière de prestation de services. Nous pouvons parler de la sécurité, de la fiabilité et de taux de perte qui est pratiquement zéro. L'avènement des télécommunications et de la numérisation induit de nouveaux défis auxquels les acteurs du secteur postal font face. Dans ce contexte, les ressources humaines de Top Chrono Group s'investissent et s'adaptent à cet environnement. L'entreprise innove en créant avec des partenaires transportés au Bénin.
une activité axée sur le transport de produits médicaux dont la plateforme digitale est installée à Cotonou. Le Brexit et ses effets sur le commerce inter-européen. L'application de l'accord commercial post-Brexit du 1er janvier ont plombé les exportations britanniques vers l'Union européenne. Les exportations britanniques vers l'Union européenne en valeur ont ainsi chuté de 18,2% sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2020. À l'inverse, les exportations de l'Union européenne vers le Royaume-Uni ont augmenté de 5,5% sur un an au premier semestre selon Eurostat. À présent, nous revenons au Togo, point sur le cours des denrées alimentaires dans nos marchés. Le prix des céréales et du gari se présente comme suit dans les marchés principaux du pays. S'agissant du maïs, dans la région maritime, le prix du bol est à 700 francs CFA, entre 500 et 525 francs dans la région des plateaux, 625 et 650 francs CFA dans la centrale, 600 et 650 francs dans la Kara. Et dans les savanes, le bol de maïs gravite entre 500 et 575 francs CFA. Le sorgho, avec une production annuelle nationale de 275 708 tonnes durant la campagne agricole 2020-2021, le sorgho est la seconde céréale la plus consommée au Togo après le maïs. Dans la région maritime, le prix du bol de sorgho est entre 900 et 1100 francs CFA, 800 et 850 francs dans la région des plateaux, 750 et 900 francs dans la centrale, 900 francs à Kara, et entre 600 et 650 francs dans les savanes. Le bol du haricot. Le bol du haricot est à 1500 francs CFA dans la région maritime, 1400 et 1500 francs CFA dans la région des plateaux, 1800 et 2000 francs CFA dans la région centrale. Le bol est à 1500 francs CFA dans la Kara. Et dans les savanes, le bol du haricot varie entre 1400 et 1500 francs CFA. Quant au bol du mil, dans la région maritime, le prix du bol du mil est à 1200 francs CFA. 1000 et 1100 francs CFA dans la région des plateaux, 1100 francs CFA dans la région centrale, 800 francs CFA dans la Kara, 800 et 900 francs dans les savanes. Et enfin, le prix du bol de gari. Le bol de gari varie entre 1100 francs et 1200 francs CFA dans la région maritime, 800 et 900 francs CFA dans la région des plateaux, entre 1000 francs et 1200 francs CFA dans la centrale. Le bol du gari est à 800 francs à Kara. Et dans les savanes, le bol du gari varie entre 800 et 850 francs CFA, soit une moyenne de 888 francs CFA. C'est ainsi que se présente le coût des denrées de première nécessité dans nos marchés au Togo. Votre journal de l'économie s'achève ici. Bonne suite de nos programmes sur Investi Média.